Découvrons aujourd'hui comment trouver l'amour dans un monde qui n'a plus aucun sens. Je pense ne même pas devoir vous convaincre de ceci. Vous savez que ça a plus de sens. Les gens sont bizarres, tu te mets sur des applications de rencontres, ça marche pas trop, tu rencontres des gens qui ont peur, et tu te demandes si finalement les gens sont pas tellement amochés ou affectés par tout ce qui se passe socialement aujourd'hui. Tu peux te poser la question de est-ce que je vais finir par trouver quelqu'un là-dedans. T'as l'impression qu'il y a une espèce de grande bataille, tu fais partie des survivants, t'écoutes des conseils de certains, tu regardes des vidéos, peut-être même que tu vois au quotidien des gens qui ont été amochés par tout ceci. T'as un cousin qui a divorcé, ça a été compliqué pour lui. T'as une sœur qui a vécu une histoire juste atroce et tu sais que c'est compliqué. Il y a une espèce de constat immédiat sur ce que tu es en train de regarder actuellement. Peut-être même pour toi au passage. Peut-être que tu as vécu des relations qui t'ont laissé quelques séquelles et t'aimerais trouver là-dedans une forme de solution. Il doit y avoir quelque chose de simple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas, et un lien pour me contacter qui est juste en dessous. Avant de découvrir comment faire pour trouver la bonne personne, j'aimerais juste revenir à la réalité du terrain. Parce qu'on te fait croire des choses en ligne ou dans les journaux qui ne sont pas vraies. Si jamais tu regardes sur Instagram tous ces couples super heureux, tous ces gens qui sortent, qui ont l'air d'avoir une vie géniale et que tu regardes la tienne, tu peux te dire j'ai loupé quelque chose. Je suis peut-être traumatisé, j'ai peut-être un problème. Pourquoi est-ce que tout le monde fait la fête, tout le monde s'amuse, tout le monde est en couple, sauf moi? J'aimerais qu'on commence par déculpabiliser quelque chose. J'ai placé quelques chiffres ici qui sont pris de plein d'études différentes. Si tu regardes les études, elles donnent tous à peu près ce genre de chiffres-là. Il y en a des centaines et ces chiffres sont quasiment aujourd'hui tous les mêmes. 43% des femmes n'ont eu aucun rendez-vous au cours de ces 3 derniers mois. Je mets les femmes, les hommes sont pas loin avec quelques pourcents en moins. Pour 23% d'entre elles, leur dernier rendez-vous amoureux date d'il y a entre 1 an et 3 ans. Ce qui veut dire qu'un quart des femmes a eu son dernier rendez-vous amoureux entre il y a 1 an et 3 ans. 15% d'entre elles ne se souviennent même pas de leur dernier rendez-vous amoureux. 60% des femmes célibataires ne sortent pas de manière active pour rencontrer quelqu'un. Donc si jamais tu es dans une vie qui est paisible, où tu te dis c'est peut-être moi le problème, sache qu'en réalité une majorité d'hommes et de femmes sont exactement comme toi. Ne crois plus ce que tu vois sur Instagram ou dans les magazines. En réalité, les gens sont chez eux et sont probablement un petit peu apeurés. Il y a autre chose qu'on te fait croire sur les vidéos YouTube ou dans les articles. On te fait croire que le problème c'est l'autre. Tu as peut-être vu ce phénomène de blue pill, red pill, ce qui se traduit en français par pilule rouge et pilule bleue. En gros, le problème c'est les hommes, c'est eux qu'il faut changer. Et dans d'autres vidéos, le problème c'est les femmes. Et finalement, on arrive sur deux extrêmes qui sont assez véhéments, avec de bons arguments à chaque fois. Et quand on écoute ça de chez soi, et qu'on n'est pas heureux de sa vie amoureuse, il est assez simple de se rallier à leur cause. En effet, le problème n'est pas moi, je suis triste. Le problème, c'est l'autre de manière générale. Pour ma part, dans mes vidéos, j'ai toujours prôné la paix entre hommes et femmes. J'ai toujours prôné la communication. Je pense que j'ai vraiment aucune vidéo qui irait stigmatiser un sexe ou un autre. Et puis finalement, quoi de plus simple que de dire le problème, c'est les femmes ou le problème, c'est les hommes? Typiquement, un homme pourrait dire elle a 500 matchs par jour sur Tinder, j'en ai 0. Ou une femme pourrait dire je ne rencontre que des hommes qui sont des séducteurs et qui veulent s'amuser. Accuser l'autre, c'est l'économie de bosser sur soi. Il est toujours plus simple de montrer du doigt et de dire le problème c'est là-bas, bien évidemment que de se remettre en cause là-dedans. Ce serait aussi ne pas voir que chez les hommes et chez les femmes c'est compliqué. Pour rappel, dans des relations hétéros, qui pourraient s'appliquer à tout type de relation, il faut être deux dedans pour que ça fonctionne. Si ça marche pas pour 90% des hommes, ça marchera pas pour 90% des femmes non plus. On est exactement similaires là-dedans. Ça marche pas pour l'un, ça marchera pas pour l'autre non plus. Si t'es une femme triste, sache qu'il y a tout autant d'hommes tristes qui sont chez eux. Oui Antoine, mais c'est injuste, les femmes ont 500 matchs sur Tinder. Peut-être, mais même toi, est-ce que t'aurais aimé avoir 500 matchs de femmes qui finalement s'en fichent de toi ou veulent juste t'utiliser? Peut-être pas en réalité. Et puis on parle des hommes qui s'engagent pas, on peut aussi parler des femmes qui s'engagent pas. On est similaires, on est dans la même guerre ensemble. Avant de savoir comment trouver l'amour, j'aimerais aussi parler du danger de la généralisation. Des phrases qui démarraient par tous les hommes sont et toutes les femmes sont. Avec forcément une question qui vient juste après, c'est ok peut-être, mais où est-ce que t'as regardé? Et là, ta meilleure amie te dit j'étais sur une application de rencontre et je peux te dire que tous les hommes sont fous. Bien sûr, dans ce type de population peut-être, statistiquement, il y a de grandes chances que les gens ne soient pas exactement comme ceux que tu vois dans la vraie vie.
C'est un peu comme si tu allais en club échangiste et qu'en sortant, tu disais à tes amis, c'est fou, toute la population est échangiste. Oui, non, stop, c'est juste que là où tu as regardé, c'était le cas, mais c'est pas forcément le cas ailleurs. Les gens sur les applications de rencontres ne sont pas forcément tous pareils dans la vraie vie. Donc méfie-toi juste de l'endroit où tu as regardé ce type de choses. Dans un autre domaine, tu traînes qu'avec des potes célibataires qui vont te décrire les relations d'une certaine manière ou que des gens casés, que ça va encore changer ta vision de la chose. Ne généralise pas quelque chose en fonction d'un groupe ou d'une application que tu fréquentes. On arrive donc dans un climat de peur aujourd'hui. Un monde où il y a beaucoup de choix. Tu sais qu'en quelques clics, en tout cas ce qu'on te vend, en quelques clics, tu rencontres l'amour de ta vie. Tu vois aussi qu'autre toi, il y a des divorces. C'est compliqué. Il peut aussi y avoir des enfants qui sont tristes là-dedans. Un climat de choix, un climat aussi de récession au passage dans lequel on est, va mener forcément à une forme de peur et de protection. J'ai peur de ce qui peut se passer parce que j'ai souffert dans ma vie précédemment, parce que je vois qu'autour de moi la relation c'est compliqué, parce que j'ai des exemples vivants dans mon entourage de gens qui en souffrent, forcément je vais me protéger. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. On était dans une relation, heureux ou pas, on devait rester dedans. Aujourd'hui, on a le choix de partir, ce qui mène d'autres types de problèmes. En réalité, hommes et femmes, on cherche tous une connexion avec l'autre. Bien évidemment que c'est ce qu'on cherche. Tu peux généraliser autant que tu veux les hommes ou les femmes, c'est exactement ce qu'on cherche. Une connexion amoureuse. Et il est compliqué d'arriver à se laisser aller, à initier une connexion amoureuse lorsqu'on a peur. Il y a quelque chose de très intime dans une connexion amoureuse. Il faut se livrer. On dit donner son cœur à l'autre. Parce que finalement, l'autre a le pouvoir de le prendre et de le chérir, ou aussi éventuellement de marcher dessus et de l'écraser. Sauf qu'encore une fois, si on a peur et qu'on ne le donne pas, on n'aura pas forcément le bon résultat par la suite. Les hommes, là je parle pour nous, on veut juste finalement un peu d'affection et un compliment de temps en temps. Je suis même pas sûr de me rappeler du dernier compliment qu'on m'a fait dans ma vie, pour vous dire la réalité. On dit que beaucoup d'hommes qui vont voir ailleurs, pas pour les justifier, pas pour excuser, c'est parce que généralement ils sont en recherche d'une connexion, d'un compliment ou d'un bon moment passé ensemble, un moment où on les considère. J'imagine que c'est exactement pareil pour les femmes au passage. Alors, quand tu vois qu'on est tous finalement un peu coincés chez nous, en train d'attendre avec nos peurs, avec cette difficulté à initier une connexion, avec aussi probablement beaucoup de préjugés, qu'est-ce qu'on peut penser de ce type de conseils qu'on va voir sur Internet ou chez certains de gens qui vont faire des vidéos sur YouTube? Attends 24 heures pour lui répondre. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, ma chérie, protège-toi. Protège-toi encore plus que tu l'es aujourd'hui. Pour pas lui montrer que tu es acquise, attends quelques jours, quelques semaines avant de lui répondre. Comme ça, au moins, tu ne souffriras pas là-dedans. Mais on arrive encore une fois, malheureusement, sur une peur et une protection. Et pourquoi est-ce qu'on a envie d'écouter ces conseils? Parce qu'on se dit, oui, c'est vrai, je suis en train de créer ma carapace. Cette même carapace qui va jouer contre toi par la suite. Ne montre pas trop d'amour trop vite. Oui, sauf que si finalement, tu l'aimes bien, ce mec-là, juste dis-lui, ou si cette femme, tu l'aimes bien, annonce-lui. Soyons un peu plus honnêtes et un peu moins peureux là-dedans. Parce que si jamais tu le dis qu'il a peur et qu'il part, c'est que ce ne sera pas la bonne personne. Tu n'auras pas eu à jouer des jeux de manipulation comme celui-ci, des petits jeux de manipulation, avant d'attendre que finalement, au bout de 6 mois, c'est pas le bon. Tu peux aussi voir des conseils comme par exemple, critique-la ou critique-le pour baisser son ego, pour montrer que c'est toi qui maîtrises le game. Encore une fois, c'est de la protection. Au passage, je vois même de plus en plus de gens qui vont quitter une bonne relation. De peur de trop s'engager, que ça fonctionne bien, et de souffrir encore plus. Quand tu as déjà souffert une fois dans ta vie d'une grosse relation, ou 2 fois ou 3 fois, bien évidemment que ça fait peur de se remettre dedans et de se laisser aller à se connecter de manière honnête et saine à l'autre. Il y a une phrase que j'aime bien qu'on m'a dite récemment, on m'a dit c'est ta propre main que tu mords. Quand tu joues des jeux avec l'autre, quand tu le repousses, quand tu montres de la distance, quand tu le critiques, c'est pas lui que tu es en train de mordre, c'est juste toi-même. Et le karma te le rendra dans pas très longtemps. La relation va s'écraser ou tu souffriras de la prochaine relation. Sois toujours bienveillant, gentil, honnête. On dirait des conseils Instagram, mais sache te libérer et être transparent avec l'autre. Et ça marchera d'autant plus vite et d'autant mieux. Comment trouver l'amour? Il faut probablement savoir s'ouvrir et dépasser ses peurs. Alors, tu pourrais te poser la question, est-ce qu'on peut créer un couple solide dans la peur? Qu'on se mette d'accord, la peur est un moteur humain. Je me lève le matin, je vais bosser à l'usine parce que j'ai peur que si je arrive en retard, je me fasse virer, je n'ai plus d'argent, je ne puisse pas payer mon loyer. La peur est un moteur. Est-ce que c'est le meilleur des moteurs? Probablement pas. Mieux vaudrait un salarié qui dirait « je fonce bosser dans mes bureaux ce matin parce que j'adore mon travail », ce qui serait un moteur positif. Donc oui, bien évidemment, on peut créer un couple dans la peur. C'est tout à fait possible. Je mets des distances, je vais pas trop vite, j'annonce pas mes sentiments, je vais le faire courir un peu. Ou encore pire, voici un autre type de protection sur les applications de rencontres.
Je vais papoter avec lui pendant des jours et des semaines et des mois, et puis un jour peut-être que je le rencontrerai. Une étude d'il y a 2 semaines disait que une majorité de gens sur les sites de rencontres ne voulaient même pas rencontrer l'autre. On est encore une fois dans une forme de protection. Parler pendant des semaines ou des mois pour finalement arriver sur place et te rendre compte que c'est pas la bonne personne n'est probablement pas la bonne solution. Oui, tu t'es protégé. Bien sûr, tu es dans un bunker. Tu risques rien là. Tu ne rencontreras jamais lui ou dans quelques semaines ou quelques mois. Sauf qu'en fait, ce bunker va venir jouer contre toi à terme. Tu peux aussi le faire courir. Ce moteur psychologique de manipulation fonctionnera au début. Bien sûr que tu vas l'avoir, cet homme. Bien sûr qu'il sera amoureux parce que tu auras créé artificiellement du manque. Tu auras monté ta valeur artificiellement, sauf qu'au bout de 3 mois, il ne sera plus là. Est-ce que tu auras gagné quelque chose? Non. Pendant 3 mois, oui, mais après, non. Être honnête, c'est une force. Arriver à être transparent, c'est une force. Arriver à montrer une fragilité, c'est aussi une force. Faire le premier pas, qu'on soit un homme ou une femme, c'est aussi une force. Aller rencontrer l'autre rapidement, sans perdre de temps, se dire qu'est-ce que j'ai à perdre? Aller juste boire un café, c'est aussi une force. Arriver à se confier, attention, de manière graduelle, on ne donne pas tout d'un coup tout de suite, mais arriver à se confier doucement, créer une jolie connexion amoureuse, c'est aussi une force. L'idée là-dedans étant de rendre le chemin agréable et de pas forcément uniquement voir l'objectif final. Si jamais ton objectif, c'est je dois me marier, je dois avoir un enfant. Moi, ce que je veux, c'est un couple à vie. Ça peut être une direction vers laquelle tu te mènes, mais si jamais ça devient une obsession, tu peux être sûr que le chemin ne sera pas agréable. Alors que finalement, tu peux juste aller boire un verre avec un homme ce soir et passer une super soirée, quoi qu'il se passe après. Je dis pas forcément de s'engager, pas s'engager, avoir une relation intime ou pas. Juste aller boire un verre avec quelqu'un que tu connais peu, peut-être déjà une expérience qui te sort un peu de ton quotidien. Ça peut être une super soirée. On m'a soufflé ce matin une jolie phrase d'Eckhart Tolle qui disait « Vis comme si tu mourais chaque jour ». Il dit que finalement c'est sur son lit de mort, je finis très joyeusement cette vidéo, c'est sur son lit de mort à la fin qu'on dit la vérité aux gens, qu'on dit vraiment ce qu'on pense. Il dit, considère juste que c'est comme si chaque jour était le dernier et tu seras probablement beaucoup plus heureux. Ton objectif aujourd'hui, c'est de passer une super journée. C'est éventuellement de rencontrer des personnes qui seront géniales sans se mettre la pression par la suite. C'est de leur dire la vérité, de savoir s'ouvrir à nouveau. Et dans ces conditions, je suis sûr et certain que tu rencontreras l'amour de ta vie. Salut à tous, bye.